Bishut Moraï Verabotai, je voudrais vous poser une question. On dit à Pesach, Hayab Adam la otet atzmo kilo yatsa mitzrayim. Sachez que de Pesach jusqu'à Shavuot, on va parler beaucoup que sur Pesach. Parce qu'on dit que de Pesach à Shavuot, il y a un lien direct. Il y a un lien direct, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'Égypte pour recevoir la Torah, à Shavuot. Et on dit que entre Pesach et Shavuot, c'est comme Pesach, c'est la première fête, et de Pesach à Shavuot, c'est Hol HaMoed, et Shavuot, c'est la deuxième fête. C'est-à-dire que Pesach et Shavuot, c'est une fête partagée en deux. Et les jours qui sont au milieu, c'est comme Hol HaMoed. Alors, on dit qu'à Pesach, on doit avoir une sensation que j'étais en Égypte. La question se pose. Moi, je ne connais pas l'Égypte. Moi, j'ai jamais vu l'Égypte. Je ne connais pas les pyramides, comment ils sont. J'ai pas connu Pharaon. Je ne me rappelle pas. Et on me dit, je dois avoir une sensation, un sentiment, comme si j'ai quitté l'Égypte. Impossible. Pas possible. Je ne connais pas l'Égypte. En plus, on me force. C'est comme si, par exemple, on dit à un pauvre, on le réveille, il dort dans la rue, avec sa petite bière, parce qu'il a froid. On lui dit, imagine que tu es milliardaire, et que tu dis que tu dors sur un matelas Simon, dans un palais royal. Il va te dire, Mata Shim'an, j'ai rien du tout. Je suis pauvre. J'ai pas mangé une bière. Je me suis saoulé avec une bière pour dormir. Et je me dis, il faut imaginer que je suis riche. Mes amis, si la Torah te dit, c'est que tu peux le faire. Parce que chacun de nous, il a des forces surnaturelles. Et avec ces forces surnaturelles, regardez les tzadikim. Mais comment les tzadikim font des miracles? Je voudrais pas d'honneur. Comment ces tzadikim font des miracles? Ces tzadikim font des miracles. Ils ont tellement une émouna à Kadosh Baruch Hu, une foi en Dieu, une foi surnaturelle. Alors ça, c'est un travail, hein. Je dois pardonner. Vous savez que mon père, Alav Shalom, on dirait ce qu'il voulait, d'Hachem lui donner. Ce qu'il voulait. Mais mon père, Alav Shalom, une fois quelqu'un lui a dit, pourquoi tu ne demandes pas des milliards? Et mon père répondait, mais j'ai pas besoin. Mais je vais faire quoi? Si je lui demande des milliards, il me les donne, je ne vais pas dormir, et je ne vais pas prier, et je ne vais pas étudier, je ne vais pas penser à et qui je vais devenir si on me les vole. Et j'ai des milliards, ils sont cachés là-haut, de la banque que personne ne peut toucher. À quoi ça me sert de les cacher dans une banque ici? Une banque ici, demain, l'argent peut perdre sa valeur, il ne valent plus rien. Mais là-haut, rien, la mitzvah ne perd pas sa valeur, elle reste, si on sait comment la préserver. C'est la Torah, tu dis, Hayab Adam la otet atzmo, que chacun il doit avoir une sensation, un sentiment comme s'il a quitté l'Égypte. Il peut. Comment il peut? Il peut. La Torah ne va pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas le faire. Et s'il a dit qu'il peut le faire, il peut le faire. Alors comment? Il y a des tnaïm, il y a des conditions. Les conditions. Il y a des conditions. Déjà, les conditions, vous savez, c'est une préparation toute l'année, hein. C'est que toute l'année, on s'occupe des pauvres. Toute l'année, on fait des mitzvot. Toute l'année, on se réveille. On va à la prière. Vous savez, toute l'année, on fait, c'est pas une fois par an, hein. Toute l'année, on se comporte comme un bon juif. C'est pas le juif d'un jour. C'est le juif de 368 jours. Vous savez, c'est ça. Alors, lorsqu'on arrive à Pessah,
Eh ben, tu sais, tu peux arriver à dire merci à Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte. Oh là là, je me rappelle. Tu peux. Vous savez, chaque jour qu'on échappe le Sahara, on s'approche d'Hachem. Il y a deux étapes. Il y a le Sahara, il y a le Tzaratov. Il y a la Kedusha, la sainteté, et il y a l'impureté. Tu te dégages de l'impureté vers la sainteté, ça te rapproche vers Hachem, et ça te rapproche beaucoup vers le passé. Toute l'année, tu te comportes de cette manière. À Pessah, il arrive. Hachem, tu m'as libéré de les mains de l'Égypte. Oh là là, je me rappelle. Je me rappelle mon Égypte. Je me rappelle lorsque je devais faire une avera et je ne l'ai pas fait. Je me rappelle lorsque je devais faire une faute et je ne l'ai pas fait. Je me rappelle lorsque je devais faire une mitzvah et je l'ai fait mieux. C'est ça la sortie de l'Égypte. Chaque année est le sens comme on explique la sortie de l'Égypte. Pour arriver à la vraie sortie de l'Égypte, sur laquelle on pense à Pessah, ça, tout dépend de notre comportement toute l'année, vis-à-vis d'Hachem. Toute l'année, on parle de l'Égypte. Mais est-ce vraiment, on le sent? On le sent pas. Si on le sent pas, Pessah, il va arriver, tu vas rien sentir. Mais si vraiment tu sens le bienfait que Hachem a fait avec toi, lorsqu'il t'a libéré de l'Égypte, Hachem va t'aider à te libérer de beaucoup de sortes de scandales, de historiens, de souffrances, qui sont presque équivalentes des souffrances de l'Égypte. Vous savez, un juif qui me dit, un rescapé de la Shoah, il me dit, nous les juifs, on parle de la sortie de l'Égypte. Moi, je ne connais pas l'Égypte, mais je connais la Shoah. Et la Shoah, c'était l'Égypte des Égyptes. On ne peut pas imaginer. C'était quoi? La Shoah qu'on a passée en Égypte, qui était l'Allemagne. Baruch Hashem. Donc à Botaï, chacun de nous, de la façon comme il se prépare, il sentira ce qu'il va sentir. La façon comme on se prépare le mariage, on sentira le mariage. Comment on se prépare Shabbat, on sentira le Shabbat. Que Hachem vous protège, à toujours sentir les choses bien. حي بنتو وقف لنا زي